Il était environ 3 heures. La saison n'était ni belle ni mauvaise. Le soleil jouait à cache-cache et le vent soufflait de temps à autre, porté par le fleuve. Comme d'habitude, Madame Clara emmena son petit garçon au jardin public. On ne pouvait pas non plus dire de cet enfant qu'il était beau. Au contraire, il était plutôt pitoyable même. Maigrichon, souffreteux, blafard, presque vert. Au point que ses camarades de jeu, pour se moquer de lui, l'appelaient laitue. Mais d'habitude, les enfants au teint pâle ont en compensation d'immenses yeux noirs qui illuminent leur visage exsangue et leur donnent une expression pathétique. Ce n'était pas le cas de Dolphy. Il avait de petits yeux insignifiants qui vous regardaient sans aucune personnalité. Ce jour-là, le bambin surnommé Laitue avait un fusil tout neuf, qui tirait même de petites cartouches. Inoffensives, bien sûr, mais c'était quand même un fusil. Il ne se mit pas à jouer avec les autres enfants, car d'ordinaire, il le tracassait. Alors il préférait rester tout seul dans son coin, même sans jouer. Parce que les animaux qui ignorent la souffrance de la solitude sont capables de s'amuser tout seuls. Mais l'homme, au contraire, n'y arrive pas. Et s'il tente de le faire, bien vite une angoisse encore plus forte s'empare de lui. Pourtant, quand les autres gamins passaient devant Dolphy, il épaulait son fusil et faisait semblant de tirer. Mais sans animosité, c'était plutôt une invitation. Comme s'il avait voulu leur dire « Tiens, tu vois, moi aussi aujourd'hui j'ai un fusil. Pourquoi est-ce que vous ne me demandez pas de venir jouer avec vous ?» Les autres enfants éparpillés dans l'allée remarquèrent bien le nouveau fusil de Dolphy. C'était un jouet de 4 sous, mais il était flambant neuf, et puis il était différent des leurs, et cela suffisait pour susciter leur curiosité et leur envie. Et vous autres, vous avez vu le nouveau fusil de la laitue? La laitue, c'est un cochon, de toute façon. Son fusil, c'est de la camelote. De toute façon, il ne jouera pas avec nous. Il a peur de nous. Peut-être, mais n'empêche que c'est un dégoûtant. C'est vraiment inquiétant ce qui se passe en Allemagne en ce moment. Exactement. Allons, Dolphy va jouer. Jouer avec qui? Mais avec les autres petits garçons, voyons. Ce sont tes amis, n'est-ce pas? Non, on n'est pas amis. Ils se moquent de moi. Tu dis cela parce qu'ils t'appellent laitue? Je ne veux pas qu'on m'appelle laitue. Pourtant, moi je trouve que c'est un joli surnom. À ta place, je ne me fâcherai pas pour si peu. Je ne veux pas qu'on m'appelle laitue. Oh, tu as un beau fusil, fais voir. Pas mal. Avec ce fusil, tu pourras faire la guerre. Ah oui, avec ce fusil, tu pourras devenir capitaine. C'est vrai? Je peux jouer avec vous? Mais oui, bien sûr. Allons, c'est pas. J'arrive. Max est de l'autre côté de la forêt. Attaquons sans perdre de temps. Capitaine Dolphy, à l'attaque. Cours vite. Mon Dieu, Dolphy, qu'est-ce que tu as fait?
Ah, ces enfants, quelle histoire ils font pour un rien. Au revoir, Madame Hitler. Adolf Hitler, l'homme aux 21 millions de morts, n'est jamais que cet enfant, harcelé, empli de haine et de vengeance. L'acte impardonnable d'une vie détruite par l'autre, à l'aube même de sa naissance. La différence, le rejet, font de la victime Dolphy le tyran meurtrier Adolf Hitler. Dino Buzzati montre dans cette nouvelle le sens de l'arme dans la conscience du jeune futur Führer. Ils étaient forts et lui si faible, mais cette fois, lui aussi était venu avec un fusil. L'homme adulte n'est jamais que la résultante de l'ensemble des faits qui composent son enfance.